Mesdames, Messieurs, peuple congolais, préparez-vous à perdre grave votre pays avant et pendant la chute de Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer en partant déjà de l'histoire. Parce que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc nous allons vous montrer comment nous nous sommes retrouvés en 1991-92 pendant la transition avec le gouvernement de l'ancien Premier ministre André Milongo, paix à son âme. Et que vous allez voir que c'était vraiment de casse-tête. Et avec des revendications sociales, des lâches. Et qui ont laissé Sassou Nguesso ruiner ce pays à l'époque, alors que le pétrole coulait à flot. On serait déjà des Émirats, mais on se retrouvait avec une dette. Et que c'était vide en 1991-92. Et Sassou Nguesso laisse le pouvoir à la transition, et là arrivent toutes les revendications des lâches, des peureux. Et c'est ce que nous allons vivre d'ici peu. Et pour commencer, je vous dis que chaque jour qui passe, nous sommes en train de laisser Sassou Nguesso, laisser le système Sassou Nguesso, non seulement ruiner ce pays, mais le détruire. Et donc on peut dire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais à qui la faute? Il y a d'un côté, le régime en place, mais également le peuple, parce que vous êtes le souverain peuple. Vous n'avez pas laissé quelqu'un venir fracasser votre bien, en toute impunité, et vous êtes là en train d'observer. C'est ce qui se passe. Mesdames, Messieurs, regardez ce que nous avions eu en 1991-92. La situation, en fait, c'était un peu comme ça. Regardez, on n'avait que ça comme problème. Regardez, si on peut faire comment, voilà. C'est-à-dire, on n'avait que cette partie-là, des problèmes. De 1991, on n'avait que ça. Aujourd'hui, on a tout ça. Vous imaginez. Et on a tous ces problèmes-là qui touchent les fonctionnaires, les retraités, les étudiants, les problèmes des hôpitaux, les problèmes de réseau, de l'eau potable, des écoles. Donc on peut multiplier là. Pour ce cas, j'ai pris une centaine de priorités qu'il faut vraiment résoudre pendant la chute de Sassou Nguesso. Alors que nous aurons seulement ça comme moyen. Regardez. On va coller là. Comment nous allons résoudre ça? Pour expliquer ça, nous allons partir déjà dans le passé. Je vous l'ai dit que en 1991-92, il s'était passé une transition politique qui fut dirigée par le défunt Premier ministre André Milongo, paix à son âme. Le problème, c'est que la situation de l'époque était 10 fois moins pire que celle d'aujourd'hui. Et pire encore, c'est que au moment de cette transition, on a vu des revendications farfelues des fonctionnaires qui demandaient déjà des arriérés de salaire qui étaient de 6 mois à peu près, je ne sais pas, à peu près autour, et puis l'augmentation aussi des salaires. Du côté des militaires, ce fut le pire. Les militaires voulaient non seulement qu'on leur augmente les salaires, mais également il fallait payer tous les arriérés. Et donc il y a eu des vives tensions. Donc le gouvernement de transition, pour acheter la paix des fonctionnaires et des militaires, avait cédé. Et donc il avait augmenté les salaires des fonctionnaires et puis payer les arriérés avec des négociations vraiment à l'acrobatie. Résultat des courses, les élections présidentielles de 1992 se sont bien passées. Et après, on a déplacé les problèmes. On l'a arrivé à qui? Celui qui venait après, Lissouba. Pascal Lissouba se retrouve dans la merde.
Et donc, vous avez vu tous ces problèmes qu'il a connus tout au long de son petit quinquennat, de 1992 à 1997, qui a abouti à un coup d'État sanglant France-Afrique. Donc, le problème, c'est que ce fut quand même une injustice. On a laissé faire les gens là ruiner, détruire. À l'époque, on ne parlait pas de détruire, on parlait seulement des caisses vides de l'État. Mais là, en 2020 aujourd'hui, on a non seulement ruiné ce pays, mais également détruit. Et donc, les problèmes sont maintenant 10 fois plus que ce qu'on a connu en 1991-92 à la chute de Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso 1, c'est 1979 à 1991 ou 12. Et Sassou Nguesso 2 et 3, c'est depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 et jusqu'à nos jours. Et donc le pays est ruiné. Parce qu'un dictateur, une dictature, a toujours un coût. Et le coût n'est pas seulement social, humain et autres, mais il est aussi financier. Les caisses sont vides. Le pays en faillite. Et donc les problèmes que je vous parle aujourd'hui sont de toutes sortes, hein, parce que, oui, regardez quand même, tout ça, ce sont des problèmes du Congo. Comment allons-nous les résoudre au moment où les lâches, les peureux, vont sortir de leur terrier, de leur tanière, de leur cachette pour venir réclamer l'argent sort, on veut les salaires, on veut le tout. Alors ça, on a laissé quelqu'un détruire. Et donc nous nous retrouver avec tous ces problèmes que vous pouvez, chacun peut identifier des problèmes. Pour moi, je dis, en ce qui concerne mes centres d'intérêt, il y a des problèmes de l'eau potable, il y a des problèmes des soins, il y a des problèmes de la nourriture, il y a des problèmes des écoles, il y a des problèmes de l'enseignement supérieur et la recherche, il y a des problèmes. Donc chacun peut faire ses problèmes. Il y en a tellement. Et donc, alors que les caisses aujourd'hui sont à ce niveau-là, les caisses de l'État, c'est-à-dire l'argent, regardez l'ensemble des problèmes. Mais comment nous allons gérer ces problèmes-là au moment où les peureux, les lâches, civils, politiques, militaires, et les Sassou Nguesso jouaient ou son double jeu de rôle, c'est-à-dire d'un côté vous roulez dans la farine et de l'autre côté ruiner et fracasser ce pays. Et donc, il faut bien penser, c'est quelque chose que vous allez voir réellement. Comme l'histoire a toujours tendance à se répéter, est-ce que nous allons nous retrouver dans la même situation que de 1991-92? Ils sont là, ceux qui ont dirigé cette transition, beaucoup sont encore en vie. Ils ont dit que c'était l'enfer. On arrivait même à passer même à un coup d'État. Et donc, vous voyez la situation. Quand vous avez des gens où vous vous retrouvez dans une situation où les autres n'ont pas accepté que vous preniez ce pouvoir, les gens sont de mauvaises intentions, n'aiment pas votre pays, et vous allez retrouver dans cette situation, mais il est sûr et certain, avec les caisses qui vont être vraiment vides, nous risquons, dans 97% des cas, à se retrouver dans la situation de 1991-92. Je suis là pour vous alerter et éveiller votre conscience du danger. Donc, Sassou, c'est un être mortel. Il va partir et nous laisser une poudrière, une merde, un pays ingouvernable. Pire encore, il est ruiné. Il est détruit. À l'échelle de la diaspora, j'ai des individus ou des sujets ou des indigènes, voire des citoyens congolais qui vont au pays, qui font des va-et-vient. Ils sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Cette fois-ci, l'unanimité est totale. On a laissé Sassou détruire ce pays. Tout le monde dit non, on est en train de constater un pays où quelqu'un est en train de les fracasser comme ça, hein, on est en train de les détruire comme ça. Vous êtes là, vous êtes en train de créer. Honnêtement, quand tu vas partir, on est en train de les détruire. Et voilà, on est en train de saboter. C'est comme si vous avez subi un cambriolage ou une perquisition, on a tout fracassé. Donc vous avez tout compris. Ou soit un tremblement de terre, ou une tornade, ou un tsunami, ou tout comme on a tout détruit. Donc il faut comprendre ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent.
être citoyen, c'est d'agir en permanence, car aucune cause n'est perdue d'avance, surtout quand elle est digne, juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès et encore moins de paix. Donc, nous avons laissé Sassou Nguesso faire là. On regarde, la situation est dans le statu quo. L'immobilisation est totale. Et donc, le monsieur en tête de vivre, voilà, la peur des lendemains. Donc, il a mis la situation et le Congo dans le statu quo. Et nous ne sommes pas capables de prendre notre responsabilité, les citoyens, autant au niveau civil, politique et militaire. On est en train de chercher des situations d'un autre temps. Parce que, au final, nous risquons d'arriver dans une situation de négociation pour le départ de Sassou Nguesso. Et qui dit négociation, certainement, il y aura des gagnants et des perdants. Parce que quand on rentre dans une situation de négociation, il y a des consensus, il peut arriver des consensus, il peut arriver des compromissions, il peut arriver plein de choses. Dans le cas de notre situation, de ce peuple, si on veut se libérer, puisqu'il a peur que si on met les gens dans la rue, et ça se risque de tuer tous les Congolais, alors que la peur envers le régime est imaginaire. Si on met sur 1,8 million habitants à Brazzaville, s'il y a 100 000, 200 000 personnes, 300 000 personnes dans la rue pendant une semaine, ça se tombe. Donc arrêtez. Donc mais on va jouer ça. Donc on va pas à pas vers des situations de négociation. Mais qui dit négociation dit déjà qu'il y a compromission, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on cède. Mais le perdant sera qui? Le peuple. Et pourquoi? Parce que le peuple n'a pas pris les responsabilités, parce que seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Donc vous n'allez pas avoir la justice. Et puis encore, ce qui va arriver, parce que nous allons nous retrouver dans une situation où voilà les moyens de l'État. Voici les problèmes que nous allons laisser. Chacun peut prendre ses problèmes. Tous ces carrés-là sont des problèmes. Ils sont sur différentes échelles. Vous pouvez prendre à l'échelle tribale, vous pouvez prendre à l'échelle locale, c'est-à-dire de votre ville, ou à l'échelle régionale, et au niveau national, et dans chaque administration, et dans chaque ville, dans chaque quartier, individuel. Donc vous avez plein de problèmes comme ça qu'on attend de l'État. Mais or que ce pays est en faillite. Il est ruiné. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous n'avez que ça. Comment on va faire? Au moment où on passait par les négociations, pour dégager Sassou Nguesso. Donc, on va se trouver en difficulté. Ça, c'est sûr et certain. Les difficultés sont là. Et ça soit bien jouer son rôle. Ah oui, il va laisser une merde. Et demain, on va dire, ah oui, voilà, vous avez cherché à faire Sassou Nguesso, et voilà, vous êtes encore plus dans la merde. Alors qu'on va chercher à réparer ces merdes. Mais c'est Sassou Nguesso qui a rejoindre, provoqué ces merdes-là. Il va être à côté et observer, ou il sera peut-être en prison, ou il serait déjà en exil, ou il sera, voilà, ou tous les autres là, ils vont regarder comme des lâches aussi, qui sont venus fracasser leur propre pays. Et donc, nous allons nous trouver avec cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut se dire que nous pouvons se retrouver dans une situation, il faut gérer l'urgence. L'urgence, c'est quoi? Les Congolais, ce qui les intéresse, même s'ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien, maman à manger, une nourriture haute, ils prennent toujours salaire. Bon, salaire, on va dire, monsieur, aujourd'hui, au moment là où nous parlons, toutes les dettes de Sassou Nguesso là, ce sont les dettes de l'État, qu'on appelle la continuité de l'État. On ne va pas l'oublier, mais il y a des priorités. Sassou va laisser, par exemple, des arriérés de salaires des fonctionnaires peut-être de 1-2 ans. D'ici, si on laisse encore, aujourd'hui ils sont comme peut-être 8 mois ou 9 mois selon les administrations, 1 an. Bon. Et les retraités, ça fait déjà presque 3 ans. Et les bourses, depuis 2 ans. Et autres, bon, les bourses, bon, en ce moment-là, bon, vous n'êtes plus étudiant, ça fait déjà, depuis, beaucoup ne sont plus des étudiants. Les fonctionnaires, beaucoup sont morts, et il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs et tout compagnie. Donc il faudra assainir toutes ces administrations, que ce soit de l'enseignement supérieur et des étudiants, que ce soit de la fonction publique et des retraites et tout. Donc il faudra tout voir un peu à plat, mais il y a des temps, il faut du temps d'urgence. Donc tous ces arriérés là, au moment que ça sous tombe là,
vous pouvez déjà oublier ce que ce soit à vous a laissé comme dette. Vous pouvez déjà oublier ça pour un temps. Donc ça va rester dans le passif de l'État. Donc on va garder ça, oui, mais c'est ça. Vous avez combien? Faudable, non? Donc il y a toute une commission, tout un département ou autre qui va travailler de ces problèmes-là, des arriérés de fonctionnaires, des étudiants, des retraités. Il faudra mettre tous les moyens en mettant la justice à la place là où il y a eu injustice. Et donc, ce sont des négociations, ce sont des études qui vont faire long. Il y a un coût, il y a des choses comme ça. Donc, on va laisser ça d'abord à côté. Donc, à la chute de Sassou Nguesso, ou si par la négociation ou par la chute par le peuple, c'est qu'on veut que ça soit par le peuple parce que ça peut mettre en place une nouvelle génération des gens capables de se transformer et autres. Mais si on va par les négociations, on va prendre des uns et des autres, on va recommencer là alors qu'on ne fait pas du propre avec du sale. Donc on va se tourner en rond. Donc les priorités, c'est au niveau par exemple des gouvernements de transition. Et donc, en tenant compte des problèmes sociaux là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, bon ben écoutez, bon ben on verra du futur, on a tellement de problèmes, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre ce qu'est l'argent là seulement, on va mettre ça sur les salaires là? Ah, ça colle. Les salaires, les bras. Mais maintenant, les autres problèmes, comment on fait? Si on ne colle que ça, on colle ça, parce que voilà, les salaires, les fonctionnaires, les bourses, on va payer ça. Mais les autres problèmes, l'eau, les soins, comment on va faire? Donc c'est technique, hein? C'est comme vous irez les comptes dans la maison, les charges. Hein? Quand vous avez les charges, que ce soit les charges au niveau de votre foyer, que ce soit les charges dans une entreprise, c'est le même principe. Vous avez des recettes et des dépenses. Donc, les dépenses sont des charges. Donc nous, aujourd'hui, les recettes sont là. Et les charges sont là. Comment aller... Est-ce qu'on va séparer ça en plusieurs... Je ne sais pas. Donc il y a un souci. C'est la réalité. Et donc le gouvernement va dire non, mais écoutez, bon, en attendant, bon, nous allons mettre la priorité pour aller récupérer d'abord notre magot qui est caché à l'extérieur par ces anciens du système, et l'argent dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers, et dans tout ce tout. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et deuxièmement, on va dire, bon, chercher les gens, on va aller chercher peut-être du côté du FMI. Ben oui, ben bien sûr, le FMI va dire oui, ben d'accord, bon ben, maintenant, vous êtes, on voit qu'il y a des gens capables, ils sont bien, bon ben, on va aller plus vite. Mais avant de négocier ça, vous avez pour prendre que le conseil d'administration du FMI fait tout, mais ça peut aller de 3 à 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On a ça. Donc, vous, les problèmes des salaires, des stations de cela sont mis à côté. C'était pour ce compte que vous, citoyens, vous avez laissé faire. Parce que ici, dès qu'il arrive 1 mois, 2 mois sans quoi, il se met dans la rue, il chasse. Et on cherche les solutions. Mais nous, on a laissé faire. Et donc, vous allez retrouver là, on dit, ah, tiens, le gouvernement dit, bon, ça soit parti. Bon, pour que vous puissiez toucher votre salaire, on va faire au compte-gouttes. Ou, comme on a ça, bon, on va dire, au premier mois, après la chute des Sassou Nguesso, on va vous payer votre salaire. Mais, comme les charges sont à tout le monde, on n'a que ça, on va diviser ça. Donc, vous allez toucher peut-être à tout le monde, on va toucher étudiants, salariés, fonctionnaires et tout. Ils vont toucher un tiers de leur salaire en attendant. Donc si vous gagnez 120, vous avez 120 000 francs CFA, vous allez voir les tiers de 120 000 francs CFA. Si vous gagnez 50 000 francs CFA, vous allez voir les tiers de 50 000 francs CFA. Parce qu'on veut faire justice, équilibrer tout le monde. On peut les accompagner comme ça. Mais il y a d'autres qui, par des officiers, vont bouder. Non, on ne va pas réduire. Donc on va créer dans les situations de 1991, 92, parce qu'il y a certains qui vont tirer des ficelles pour saboter la transition et autres. On a des ennemis de l'intérieur, puisque ces ennemis-là n'ont pas changé. Ils se sont seulement transformés. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est à nous de veiller sur ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui est là, de la masse salariale, de la fonction publique et de tout ce monde devient problématique parce que tout ça va être laissé d'abord à côté. On va dire oui, tout ça. Le ministère des Finances, de l'économie et des finances, des trésors publics et tout ça, et les différents départements vont gérer ça d'abord dans le temps durable pour qu'on assainisse d'abord cette fonction publique. Parce que dans cette fonction publique, il y a déjà un tiers de fonctionnaires fictifs.
Et donc, il y a des gens qui ont touché les salaires depuis des années illégalement, qu'on appelait les fonctionnaires de la dictature. Parce que ce sont des gens qui ont les renvois en mission à l'étranger pour aller commettre des coups à coups de torture ou pour simplement pour beaucoup de choses comme ça. Et n'oublions pas qu'il y a eu aussi les faussages, les maîtresses, tout ça, c'était toute l'économie et qui travaillent là sur ça. Maintenant, donc, il faut assainir cette fonction publique. Mais les retraités aussi. Mais aujourd'hui, on nous signale que les archives ont été déchirées. Et donc, ça devient vraiment problématique. Donc, vous voyez cette injustice que vous avez laissé faire. Ça soit ajouté tellement de problèmes. Et que vous avez laissé faire. Il faudra aller voir les problèmes qu'on va gérer, surtout la garde prétorienne, qu'ils appellent la garde présidentielle. Elle sera dissoute. Comment reclasser ces gens-là? Comment on va faire? Comment les tensions? Comment on va faire? Et beaucoup de choses qui vont passer. Donc, c'est terrible. Hein? Ça nous a créé une bombe à retardement. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de l'essence de l'État, nous allons nous retrouver dans des situations compliquées. Et donc, sur les négociations, on va dire quoi? Bon, ben, Sassou est parti, bon, on fait dialogue inclusif, Sassou dégage ou pas quoi autre. Bon, il faudra notre priorité, c'est le magot. Les magots, on ne crée pas l'activité par la sorcellerie ou par un coup de balai magique. Donc, il faut mettre un modèle économique, il faut mettre des structures, il faut mettre... Tu vois, donc, c'est pour mettre la production, la machine de production en marche, et il faudra, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, avec tous ces problèmes-là, donc, le problème des crimes de sang et des masses, quand on veut parler des commissions vérité et réconciliation, réparation, victime pour apaiser les Congolais. Donc il y a un coût. Et donc c'est ça, il y a des problèmes qu'il faut aller chercher là où cacher les magots. Il y a un coût pour faire ça. Bon, n'oublions pas, on va penser les institutions nouvelles. Il y a un coût, il faut faire. Bon, pour repenser le Congo de demain, il y aura beaucoup de choses. L'urgence au quotidien, les problèmes d'électricité dans Brazzaville, dans Pointe-Noire et autres. Et regardez les problèmes de chemin de fer, comment faire la route. Donc, il y en a plein de trucs. On va nous laisser énumérer. Donc, retenez bien que, à la chute de Sassou Nguesso, si vous laissez aujourd'hui fonctionnaires, militaires, tout ce monde-là, vous avez perdu ce que Sassou a laissé comme passif. Donc, c'est les dettes de l'État qui vont être restées là pour l'après. Et on va gérer ça au fur et à mesure pour rendre justice là où il y a eu injustice. Mais beaucoup seront déjà morts. Beaucoup seront déjà retraités et d'autres sont pas. Voilà. Et deuxièmement, donc on va prendre seulement ce qui va rentrer au compte-gouttes, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de recettes qui arrivent, au moment qu'on va négocier les contrats d'exploitation de nos ressources naturelles, que ce soit le pétrole qui est déjà gagé ou hypothéqué, tout compagnie, il faudra avoir plein de choses comme ça. Il y a des problèmes de l'exploitation forestière, parce que nous sommes quand même le 3e pays producteur du bois du continent. Et n'oublions pas ce qui se passe des mines solides, les exploits, tout ça. Donc il faudra mettre tout ça. Maintenant, donc il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de lobbying, il y a beaucoup donc il faut mettre tout. Donc pour les experts qui vont travailler déjà, est-ce que si nous sortons de Sassou Nguesso par les négociations, il y aura toujours un perdant? C'est le peuple que vous allez perdre. Mais par contre, si nous mettons les gens dans la rue, il est sûr et certain qu'on peut faire rendre justice. Parce que à ce moment-là, on va aller faire la chasse à ces gens-là pour qu'ils ramènent le magot. Parce qu'on va parler techniquement. On ne va pas dire non, vous êtes des Congolais, vous avez volé, ramenez vite l'argent là s'il vous plaît. Donc on va chercher vite à ramener parce que la priorité sera de ramener l'argent là vite. Donc la première commission, avant la commission vérité et réconciliation qui va se passer peut-être 2, 3, 4, 5 mois, la première commission qu'il faut mettre des ministères de la justice et de l'économie et des finances, n'oublions pas avec le trésor public, le ministère des Affaires étrangères et tous les services pour mettre la pression pour récupérer d'abord une bonne partie de Mago. Il y aura des ventes à la découpe et vite fait pour renfler d'abord le caisse d'État au lieu d'aller encore endetter le Congo alors qu'il y a le Mago du Congo qui est à l'extérieur. Maintenant après viendront les négociations des contrats, de tous des dettes qu'il y a eu avec la Chine, avec le Fonds monétaire international, avec plein de trucs qui sont des bazars qui se sont laissés. Donc il faudra des gens capables de réfléchir. Donc je vous ai donné seulement une situation qui est sociale et qui touche tout le monde, que si vous laissez Sassou Nguesso aujourd'hui, vous allez être confronté à cette réalité. Et d'ailleurs, pendant la chute de Sassou Nguesso, on mettra des caméras, on mettra un truc vite fait, à l'intérieur des caisses de l'État au trésor public. Vous allez voir, vous passez à Brazzaville, vous voyez que les caisses sont vides. On va dire, voilà, les caisses sont vides.
Regarde ça en direct. On va voir comment arrive l'argent, comment on va. On va vous faire ça pour la pédagogie pour montrer que vous étiez des lâches, vous avez laissé faire, ça soit fracasser votre pays. Et donc le temps n'est plus de s'aligner, le temps est de se structurer, de s'organiser et d'agir. Et maintenant, il n'y a plus de temps. Lui, c'est un net mortel, il va partir. Il était de passage sur cette terre, mais malgré qu'il a eu ce karma-là, fait venir fracasser, est-ce que nous avons là aussi ce karma de le faire partir et de le punir? Parce que là, il est venu punir notre pays. Donc, l'idée, comme j'ai fait les vidéos, que la responsabilité n'est pas par association, par appartement. Donc les Mboshi, les nordistes, les sudistes, les pauvres, personne ne doit avoir peur. Celui qui a peur, c'est que celui qui a, à un moment ou l'autre, était au charge de l'hécatombe de la condition humaine, au charge de la ruine du pays, au charge de la destruction du pays. Et là, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous pourrons même aller plus loin dans les commissions vérité et réconciliation depuis les années 63 jusqu'à nos jours. Donc personne ne peut dire, ah tiens, peut-être il va attaquer au Mboshi parce qu'il va attaquer au nordiste. Non, non, c'est pas vrai. C'est apporter la justice là où il y a eu injustice. Mais il y a des méthodes. Et donc ces méthodes-là, que je vous ai dit, si vous ne prenez pas conscience de cette situation que vous les chassez, c'est pas grave. Les autres avaient l'ordre, tellement. Et vous êtes là en train de souffrir. Et les familles, tu vois, l'hécatombe de la condition humaine, j'en ai parlé sur la vidéo précédente. Hein, j'avais parlé hier. Bon, c'est pas hier, voilà. Donc, vous imaginez. Non, c'était avant-hier. Et donc, vous imaginez. Il va nous laisser vraiment une poudre de merde. Ça sort vraiment qu'il parte comme ça. Et donc, il a pris les moyens de l'État. Maintenant, il joue en gando. Et vous êtes là comme des lâches. Et Sassou Nguesso parti. Et vous allez revenir comme en 1991-92. Les militaires commencent à monter leurs muscles. Et les syndicats, les fonctionnaires, ils sont dans la rue. Et ils viennent saccager des choses. Maintenant, là, ça va être comme ça, pire. Parce que ça va être vraiment des porteurs. Alors, vous allez être en face des gens qui n'ont jamais été responsables ni coupables, n'ont jamais été en charge de ce pays. Ce sont des patriotes, ce sont des compatriotes, ce sont des techniciens qui veulent le restaurer, le truc structuré calmement pour repenser le Congo de demain. Mais vous allez venir là, ah, mais puisqu'il n'y a pas ceci, monsieur Alexis Mialuku, Mapingu, je peux en citer Tungamani, ou tout, bon, je cite, hein, Bernard Pongui, on peut citer tous les opposants, je parle de tous les résistants. Hein, je donne pour que. Voilà, je ne cite pas les noms comme ça, je cite ceux qui peuvent dire non, mais pourquoi tu nous as cité? Non, non. Donc je cite ceux que je peux, où je cite, il n'y a pas de problème. Et donc on est parti de cette expérience-là. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'économie et des finances de cette période de transition, qui est toujours en vie, qui est ici en France, et qu'on s'appelle tout le temps, il a dit que c'était chaud, avec les fonctionnaires là. Ils sont sortis comme ça, ils sont venus s'appoder des saccages. On a fait intervenir la police, tout ça pour faire. Donc c'était vraiment du bazar. Il y avait une mauvaise intention. Mais les armées encore pareil. Maintenant, l'armée, après avoir laissé Sassou Nguesso de tous les pays, parce que le rôle d'une armée, c'est quoi? C'est respecter ses fondamentaux. Déjà, défendre les territoires. Vous ne l'avez pas fait. Avec ce qui s'est passé à Kimongo en 2013, vous n'avez pas cherché à résoudre déjà ce problème. Vous avez vu ce qui vient de se passer dans les Niari, où les policiers gabonais sont rentrés dans les Niari autour de Mosseto et compagnie, venir saccager, piller les villages et repartir au Gabon tranquillement. C'est jamais vu. Et vous n'êtes pas là, l'armée ne veut pas dépasser, donc voilà. Donc vous avez compris, les territoires, déjà pour ces deux exemples, oui, aussi, par exemple, les cas de terrorisme d'État qui s'est passé dans le pôle en 2016. 17. Mais on ne peut pas accepter ça. Ce n'est plus une armée. Les gens repensent les problèmes des armées à cause de ça. Vous allez venir là demain revendiquer vos pensions retraite, vos arrières de salaire ou pas. Attends, il y a un souci, il y a un problème aussi de conscience des institutions respecter l'État. Parmi les fondamentaux de l'armée, c'est protéger le peuple, quelles que soient les institutions, quel que soit le régime politique. Et donc vous n'avez pas protégé le peuple ni les institutions. Mais à quoi ça sert? C'est un problème de... Je ne sais pas. Mettez-vous dans votre métier qu'on peut appeler déontologie, ou même il y a des petites règles comme ça qu'on ne peut pas accepter que ça se passe, quoi. Vous voyez déjà ça. Et donc demain, vous allez sortir demain avec les arrières, mettez maintenant les muscles et autres. Mais attends, les autres se préparent. Vous voyez comment les gens ont trouvé cherchent les options?
Que si ça se tombe en cas d'une insurrection, on peut payer un pays étranger venir nous défendre. Et d'ici au temps de dissoudre cette armée et réformer une nouvelle armée. Les gens pensent même pourquoi cette armée. Et encore une armée. Mais il y a beaucoup d'idées. Que cette armée sera qu'une armée de professionnels, un petit groupe de militaires. Et on mettra les moyens de toute cette masse salariale qui est déjà mis à côté sur le matériel technique et sophistiqué. Et qui, à tout instant, s'il arrivait un problème avec un pays étranger ou un voisin, nous pouvons agir facilement par les moyens techniques militaires d'aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin de voir des hommes et autres, c'est ça. Et deuxièmement, mettre des moyens sous le renseignement pour protéger les territoires. Et au cas où ceci, on met les moyens techniques militaires ou le matériel militaire pour attaquer, que ce soit les drones avec des bombes ou autres. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il y a toute une réflexion. Donc on ne va plus avoir cette armée pléthorique qui ne sert à rien, mais le maximum sera mis sur une police, une police opérationnelle avec les différents corps de métier qui va de la police technique et scientifique jusqu'à la police, comme on voit pour les trucs de guérilla et de tout ça. Ils sont même plus mieux entraînés que les militaires qui sont là, ils sont là dans les casernes, il ne faut dire rien, qui allaient tuer les propres compatriotes. Mais les policiers, voilà, le pactole sera mis sur la police et de tout l'ensemble du territoire, une police avec les différents corps de métier. Et puis, sur le renseignement intérieur, là, ce sera vraiment chaud. Hein. Au Congo, non, dès qu'il y a quelque chose qui passe, dans tous les domaines, même les agents des gardes forestières, tout ça, il y aura toujours des agents, et que ce soit la douane, que ce soit ceci. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir une armée. Dès qu'il y a quelque chose qui passe ou prépare quelque chose, déjà, on envoie les petites équipes de militaires bien spécialisés dans les opérations des genres de situations, avec le matériel militaire déjà sophistiqué qu'on peut prendre. Imaginez, nous mettons 7% de notre PIB à l'achat des armes. Mais on oublie aussi qu'il y a aussi des problèmes d'effectifs pléthores des militaires là, qui sont là dans les casiers Sahara, sont maintenant inadaptés aujourd'hui. Et donc nous allons revoir cette armée dans une armée de professionnels et une armée où les gens seront entraînés, et bien nourris, bien, voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Donc, j'en termine pour vous dire que nous avons cette responsabilité-là. Et que tous ceux qui vont être transformés, que ce soit certains militaires qui vont sortir, trouver d'autres corps de métier, d'autres ceci, ou les fonctionnaires et tout, personne ne sera abandonné. Mais nous voulons dans la transformation parce qu'il y aura beaucoup d'opportunités. Mais ces opportunités-là ne viendront que 2-3 ans après intense travail de tout le monde, où on va mettre tout le monde en fonction des enjeux. Parce que notre but est de récupérer ces magots. Et récupérer ces magots-là, c'est responsabiliser aussi ceux qui ont volé le pays, que nous n'allons pas s'endetter comme ça. Et que, bon, il y a les magots qui sont à l'extérieur. On parle de plus de 15-30 milliards de dollars. Des derniers pays congolais qui sont cachés dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers, valeurs mobilières, actions, obligations, entreprises. Il y en a tellement beaucoup, c'est la caverne Ali Bafa. Et donc, nous voulons récupérer ça pour ne pas surendetter le Congo après la chute de Sassou Nguesso. Vite fait. Et après, on va négocier les problèmes des FMI, les problèmes des dettes avec la Chine, avec les contrats des matières premières, tout ce qui a fait, il faut vraiment négocier ça dans le sens consensuel entre les rapports de force et la diplomatie et tout compagnie. Donc il faudra vraiment faire quelque chose de bien pour qu'on mette la machine de production en marche. Donc pour le reste, moi je vous dis sincèrement, mettez-vous dans la tête, avec chaque Congolais doit avoir maintenant dans la tête ce facteur de risque, que le pays est ruiné et détruit. Donc on détruit, personne ne viendra dire « Ah tiens, les autres qui arrivent, nous, oh, mais pourquoi vous... » Non, 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 vous avez quand même, depuis déjà le coup d'État constitutionnel à nos jours, on a dit il y a 5 ans, ça se va consommer son coup d'État constitutionnel et son hold-up électoral en toute impunité. Et là, que demain, vous venez pour chercher des problèmes comme il y a eu en 2000, en 2016 qu'il a créé dans le pôle, et puis le hold-up, et partant encore loin, que ce soit créé
en 1991-92, où il était parti avec les mauvaises intentions de revenir, puisqu'il est revenu 5 ans après. Et donc, nous étions là comme des lâches, les purées, les moutons, les points, et ça recommence. Comment nous allons avancer en restant comme des moutons, toujours inutilement, c'est-à-dire des êtres plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, n'est pas courageux. Et les émotions au-dessus de la raison, et l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général, et tout ça, on voit les résultats. Donc, prenez votre responsabilité de défendre votre pays. Mais aujourd'hui, il était bien. Ne venez pas s'acharner sur les autres et les autres. Ceux qui n'ont jamais été là-bas. Moi, je suis sorti du pays. J'ai contribué au pays. Dans l'enseignement au lycée. J'ai formé des générations. Et je continue à lutter pour l'intérêt du pays. Donc, moi, ce que le Congo m'a donné, pour faire ce que j'ai fait au Congo jusqu'à venir en France, et oui, je le rends. Je le rends aujourd'hui. Si demain, on a la possibilité, on va le rendre dignement, parce que c'est mon pays, je ne veux pas le laisser, et je ne lâcherai jamais. Mais pour ceux qui ont abandonné leur pays et qui rentrent dans les amalgames, les polémiques, les insultes et autres, c'est leur problème. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais autorité, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on les fasse vous-même, que vous soyez fou ou pas folle. Au moment venu, on va vous régler dans les conditions prévues par ce que vous avez semé. Et donc, vous avez tout compris. Mais non, pour le reste, préparez-vous déjà, hein, chaque jour qui passe, c'est comme tic-tac, tic-tac, chaque jour qui passe, Congolais, vous allez voir que comme votre maison est en train de s'écouler, vous êtes en train de regarder. Vous voulez demander les... Voilà. C'est comme tout en train de détruire votre truc devant vous, hein. C'est en train de faire comme ça, regardez comment ça se passe. Ah, mais laisse ça tout, mais fais pas ça, mais qui peut faire, qui peut faire. Ah, mais désire pas les Congo, ne pas les Congo, non. Ah là. D'autres sont comme ça, et toi, regarde. Non. Nous qui venons pour dire, non, mais attention, réfléchis. Vous dites, non. Il ne faut pas réfléchir. Il faut les laisser détruire. Donc, ils ont été détruits. Après, il va partir et vous laissez cette merde. C'est la réalité. Donc, prenez aujourd'hui que Sassou devient le risque de l'existence des générations actuelles et futures. Parce qu'il va nous laisser une ardoise des problèmes. Et que pour résoudre, s'il n'y a pas des gens vraiment calés, qui ont la vertu, le sens de la raison, de l'esprit général, hein, le patriotisme, tout compagnie, l'intérêt général et tout ce que je vous ai précité, il est sûr que, comme je vous l'avais fait déjà dans un article que j'avais publié dans mon blog en 2013, j'avais dit que quand on arrive à la chute d'une tyrannie, la durée des restaurations de ce qui s'est passé, hein, de cette tyrannie, prend souvent la moitié de la durée pendant laquelle il y a eu cette dictature. Par exemple, nous, Sassou Nguesso, c'est 35 ans, hein, 35 ans aujourd'hui. Donc, pour réparer ce Congo-là, avec des bonnes volontés, il faut diviser par 2. Donc, 35 ans divisé par 2, ça fait combien? Donc, la moyenne va toujours au cours de 17 et demi. Donc, nous aurons 17 ans et demi des restaurations du pays si ça ne part aujourd'hui. Donc, ce sera quand 2020 plus 17 ans et demi, c'est en 2037. Et donc, vous avez vu, plus on laisse, plus... Voilà. Vous avez vu à la chute de Mobutu, il y a 23 ans déjà. Regardez la RDC toujours dans la merde. Regardez ce qui s'est passé en Somalie, avec la chute de tout barré là, hein, en 1990, je me rappelle. Et la Somalie, 30 ans après, tout dans la merde. Il y a eu des États comme ça qui ont resté. Donc, dans notre situation où le climat politique est de méfiance et de défiance entre nous, il y a eu trop de traites et autres, il faut trouver le consensus avec les gens qui ont la même mission que vous, que nous avions ce pays, c'est nos terres, nos origines, et si on ne prend pas conscience de ça, et c'est perdu. Donc, ne venez pas demander, mais pourquoi vous parlez comme ça? Non, si vous êtes Congolais, vous n'avez pas à se poser les questions. C'est un problème de pédagogie. Et parfois, quand il arrivait des guerres, hein, les guerres, je vous informe, hein, l'histoire des guerres en termes de communication militaire ou politique, on demandait, bon ben, ceux qui voulaient faire ça comme ça, on demandait, est-ce que vous êtes américain? Oui, je suis américain. Donc, si vous êtes américain, donc vous aimez la résistance. Et pourquoi la résistance? Parce que sans la résistance, ça ne partira pas. Le pays sera ruiné et détruit. Est-ce que vous êtes Congolais? Oui, je suis Congolais. Donc, parlez encore, restez du côté de la résistance.
Vous avez vu la guerre là-bas, même la guerre de l'Irak. Comment Unicef, c'est lui qui a fait quand même une mission Canal+. Bon, c'était marrant avec le grand journal de l'époque. Pendant la guerre d'Irak, comment les Américains ont vendu la guerre aux Américains. Bush avait vendu la guerre aux Américains, l'Irak. Même si, voilà. Mais nous restons dans les méthodes de communication. On demandait aux Américains, est-ce que vous êtes Américain? Oui, je suis Américain. Donc, vous aimez les États-Unis? Oui, j'aime les États-Unis. Donc, vous êtes pour la guerre. Mais non, mais donc vous n'aimez pas les Américains, donc vous n'êtes pas Américain. Non, je suis Américain, mais je vous aimez l'Amérique, donc vous devez aimer cette guerre. Et pourquoi? Parce que l'Amérique a été attaquée en 2001. Donc, si vous aimez l'Amérique, vous ne voulez pas que les terroristes viennent attaquer les États-Unis, donc vous devez accompagner cette guerre. C'est comme nous, la politique. Donc, si vous êtes Congolais, vous n'avez pas venu dire pourquoi vous... Non, 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 il n'y a pas de pourquoi. Si vous posez pourquoi, donc vous n'êtes pas Congolais. Donc, vous n'aimez pas les Congos. Parce que nous étions attaqués par Sassou Nguesso, qui est en train de ruiner, détruire ce pays. Donc, les gens qui luttent pour qu'ils se dégagent, donc vous devez être derrière. Donc, si vous venez derrière, par conséquent, vous êtes Congolais. Vous aimez ce pays. À défaut, vous ne l'aimez pas. On est d'accord? Très bien. Donc, l'enjeu aujourd'hui de cette communication politique contre la tyrannie qui est déjà à bout de souffle, au bout de rouleau, est de présenter déjà le produit qui correspond aux besoins de la population. Le besoin a été créé, donc nous, c'est la transition politique, consensuelle. Sans la transition, il n'y a pas de paix ni de quoi qui va arriver au Congo. Ce sera vraiment détruit. Et il y a des gens qui ont dit, moi, on peut détruire comme ils ont détruit. Donc la transition devient le préalable. Mais le premier préalable, ça se dégage. Maintenant, cette transition-là, c'est vendre déjà et créer déjà les besoins de la prestation des soins. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen et encore de dépassement de soi, sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc, la transition devient le consensus. Et de ce consensus-là, il faut trouver un produit qui correspond aux besoins de ce consensus. Et ce produit qui correspond à ces besoins de ce consensus, c'est tout justement le général Mokoko, le fédérateur. Et de là, par conséquent, le produit a été placé là, la transition, plus le produit qui correspond aux besoins de cette transition, Mokoko. Donc, il faut maintenant travailler les scénarios, les situations, vendre la transition et Mokoko pour réparer et fédérer tout le monde. Parce que sans Mokoko et cette transition, je vous dis que la prestation des choses sera problématique. Donc, nous pourrons rentrer dans la situation de la RDC, ou mais au pire des cas, la situation de la Somalie, ou même de l'Irak, ou de la Libye. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Vous êtes Congolais? Oui, je suis Congolais. Donc, vous aimez la transition? Oui, j'aime la transition. Parce que vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais? Oui. Pourquoi? Parce que vous aimez Mokoko. Et pourquoi? Parce qu'il est le plus crédible, c'est lui qui s'est sacrifié pour le pays. Donc, si vous ne l'aimez pas, bon, vous n'aimez pas le Congo. On est bien d'accord? Est-ce que vous aimez les Congos? Oui, j'aime les Congos. Donc, vous êtes pour ça se dégage. Ok? Mais pourquoi vous faites encore des amalgames? Parce que vous n'êtes pas Congolais. Donc, travaillez ces dossiers-là pour la communication politique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.